La chronique culture de 64 minutes, c'est tout de suite avec Dominique Chimbacala. On va commencer ce soir en musique avec le nouveau disque du chanteur-guitariste flamenco Paco El Lobo. Bonsoir Dominique, on dit de lui qu'il est le plus grand interprète de flamenco vivant. Absolument, Paco, surnommé El Lobo parce que son cœur, dit-il, hurle le flamenco. Alors c'est un puriste, hein. C'est un interprète qui est vraiment à milieu du flamenco variété. Il nous fait redécouvrir ce qu'on appelle le cante hondo, c'est le chant profond qu'il a appris, lui, qui était un adolescent parisien, bien qu'il a appris en allant en Espagne. Il a appris ça auprès des grands chanteurs gitans espagnols. Et tout son art à Paco El Lobo, eh bien, c'est d'avoir redonné ou donné au flamenco la dimension d'un chant sacré. On va regarder ça tout de suite avec ce reportage qu'on a tourné avec Guillaume Gouet. Cette chanson s'appelle Martinete et c'est le chant de forgeron des gitans qui existait bien avant l'invention de la guitare. Et le flamenco est né dans les forges parce que c'était un métier qui était destiné aux gitans en dehors des villages. Et donc, en travaillant comme ça la forge, les chants se sont forgés aussi. Tous les sujets sont abordés, hein. L'écologie, le pardon. Un jeune garçon a arraché la branche d'un amandier, et l'amandier, au lieu de ressentir de la rancune, a répondu avec une pluie de fleurs. Vous voyez, par exemple, 4 phrases. Il y a le pardon, il y a la violence du garçon, il y a la pluie de fleurs, il y a etc. Enfin, on peut faire des rédactions de 10 pages avec une simple copla, quoi. Moi, ces chants m'ont été appris quand j'avais 12 ans, c'est-à-dire avant-hier. Par exemple, un grand maître du cante flamenco qui s'appelait Rafael Romero El Gallina, qui maintenant nous a quittés à peu près il y a une quarantaine d'années. Et lui-même le tenait de ses arrière-grands-parents, vous voyez ce que je veux dire. Alors qu'est-ce que je fais quand j'interprète les grands chants flamenco? Ben, je ressuscite les morts. Tout simplement. Voilà, Paco El Lobo qui a ressuscité les morts et qui a aussi ressuscité dans cet album la mauvaise réputation du chanteur français Brassens, parce que d'après lui aussi, c'est un chant qui incarne bien l'âme flamenca. Et après l'âme flamenca, le surréalisme, c'est lui, Dali. Une centaine de ses œuvres, Dominique, œuvres inédites, sont exposées en ce moment à Liège, en Belgique. Absolument, c'est en ce moment à la gare des Guillemin, à Liège. Alors, dans cette exposition, vous ne verrez pas les plus célèbres tableaux de l'artiste catalan, hein. Vous découvrirez quand même des œuvres inédites, des photos, des lettres, des sculptures. C'est un voyage surréaliste dans l'univers surréaliste de l'artiste. C'est ce que nous explique le commissaire de l'exposition. On l'écoute. On ne peut pas faire une expo Dali sans avoir des œuvres originales. Il y en a plus de 150, dont des peintures, des sculptures, dans tous les styles, même des lettres de Dali, des photos de sa part. Tout ce qui est privé chez Dali, nous l'avons eu, en grande partie. Donc c'est vraiment une expo de grande qualité, mise en scène, et c'est ça qui fait d'une façon surréaliste. L'ensemble est un objet surréaliste dans lequel on intègre les œuvres de Dali. Voilà, et c'est une expo qui dure jusqu'au 31 août 2016, on peut la voir. Voilà, si on est de passage donc à Liège, en Belgique. Et puis on va terminer, Dominique, avec la littérature et l'entrée à l'Académie française de l'écrivain Andreï Makine. Oui, Andreï Makine qui a été élu cet après-midi au fauteuil de l'écrivain algérienne Assia Djebar, qui était mort le 6 février 2015. Alors vous savez, Makine, c'est celui qui a fait un doublé, un triplé même en 2015 avec le Testament français en obtenant le Goncourt des lycéens et le Médicis pour le Testament français. Et donc cet après-midi, il a été élu au premier tour par 15 voix sur 26 votants. Voilà.
Et à 58 ans, je crois que Dominique, c'est le plus jeune des immortels, C'est désormais. le plus jeune des immortels désormais. Voilà. 58 ans, voilà qui est dit. C'était Demander le programme. Merci Dominique pour cette chronique culture à lundi. À lundi. Même endroit, même heure sur TV5 Monde.